Et la théorie du grand remplacement, je voudrais y revenir parce que vous connaissez mieux que personne l'histoire de l'immigration, l'histoire française de l'immigration. Cette théorie a déjà été utilisée à des fins politiques avant Zemmour. Oui. Grand remplacement, bon, pour les Juifs. Oui, voilà, évidemment, oui, oui. C'était les Juifs. Drummond, c'était quoi? C'était l'élite juive. Voilà, les riches, les Juifs des riches. Voilà, c'est le grand, chez Drummond, c'est le grand remplacement par en haut. Oui. Ils sont pas nombreux, mais ils colonisent tout. Ils colonisent les tout. médias, l'économie, Rothschild. Oui. Alors c'est le stéréotype Rothschild. Tous les juifs c'est des Rothschild, etc. Vous voyez. Donc c'est dans cette logique qu'il y a une généralisation. La base du racisme, c'est ça. Hein, oui. On prend un fait divers, on prend un truc qui s'est passé, que tout le monde connaît, et on généralise à toute une communauté qu'on montre du doigt. Oui. C'est ça qui se passe aujourd'hui, notamment avec les musulmans. Et donc là, il y a une logique qui se répète et qui est politiquement dangereuse. Alors, c'est ce qui se passe avec les musulmans, mais ça s'est passé aux États-Unis avec les hispaniques. Voilà, c'est Trump. Enfin, on voit le Trump profil. mais voilà, bien donc sûr. C'est la logique du grand remplacement. Et donc nous, c'est toujours le eux et nous. Hein. Nous, les natifs, nous, les vrais Français. D'ailleurs, il ose dire dans les bouquins que la France n'est pas un pays d'immigration, un vieux pays d'immigration. Comment voulez-vous quand vous entendez ça? Je veux dire, moi j'ai montré dans mes travaux qu'en 1930, la France c'est le pays du monde où le taux d'immigration est parmi les plus élevés au monde, plus que les États-Unis. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Les Français ne faisaient plus d'enfants. Je veux dire, il y a une crise démographique. Il y a certaines années, il y avait déjà plus de morts que de naissances en France au début du XXe siècle. Ensuite, il y a la Première Guerre mondiale, l'hécatombe. Donc la France, elle est exempte d'un point de vue démographique. Donc l'économie est à plat. On va chercher des travailleurs immigrés. On oublie toujours cet aspect-là, mais c'est une dimension fondamentale. La France s'est à chaque fois redressée et développée grâce à l'apport de ces immigrants. À l'apport des Polonais, des Italiens, des Espagnols, et puis après, des Portugais, puis ensuite des Maghrébins. Voilà, c'est ça, voilà. À chaque fois qu'on a eu une crise de la natalité et une demande économique forte ou une relance nécessaire, on a fait appel à des immigrés. Voilà, c'est dans ça. l'histoire de France. Dans l'histoire de France, c'est à chaque fois, enfin depuis le 19e siècle. Oui, depuis le 19e siècle. Et c'est comme ça, je dirais, après, vous avez ces gens-là, certains, et c'est jamais dans le sens unique non plus, l'immigration. Il y en a qui repartent, il y en a qui restent, enfin, c'est très compliqué. Mais il y a aussi le processus qu'on appelle l'intégration, qui s'est produit à toutes les époques.